L'amour est ce lien de perfection qui nous unit et qui nous rassemble. Qui nous fait dire ce jour que deux valent mieux qu'un. Êtes-vous d'accord? Bonjour à tous, nous sommes Simon et Vévette Oko. Bienvenue sur Cana I Love. Bienvenue à toi, pasteur. Comment vas-tu? Pasteur, très bien, et toi? Super bien. Écoute, deux valent mieux qu'un. C'est vraiment une thématique qui, selon moi, a de quoi... il y a de quoi dégager quelque chose de très bon, je pense, de cette thématique. Pourquoi? Parce que deux valent mieux qu'un. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'il est bon d'être ensemble ou il est plus intéressant alors d'être en accord? De toute façon, on ne peut pas parler de deux sans qu'il y ait accord. Parce que quand la personne est seule, bon, on va dire qu'elle est en accord avec elle-même, mais bon, l'accord se justifie surtout quand il y a une autre partie externe qui a la possibilité également de réfléchir. Oui. Quand deux entités qui ont la capacité de réfléchir se rencontrent et qui décident d'aller dans la même direction, là, on peut parler d'accord. En fait, quand on est soi, c'est vrai que les gens disent que je suis en accord avec moi-même, mais en réalité, on parle d'accord quand il y a une autre personne qui a la même faculté de réfléchir et qui pourrait peut-être choisir un autre chemin. Choisir un autre chemin, d'accord. Finalement, lorsque l'on considère cette parole, tu sais, on peut se dire également que on a besoin des autres. On a besoin des autres. On n'a pas été conçu pour être finalement indépendante. Qu'il soit question d'homme ou de femme, nous avons été conçus pour... finalement, nous avons été bien conçus pour vivre avec les autres. Et se vivre ensemble, se vivre en accord, nous permet d'être encouragés, de progresser, de pouvoir entreprendre, de pouvoir finalement se découvrir aussi au travers de l'autre. Alors, les disciples, si on prend l'exemple des disciples, je pense que le fait d'avoir pu marcher avec Jésus, ils se sont découverts en fait. Ils ont découvert des capacités qu'ils n'avaient pas, non seulement au travers de ce que Jésus pouvait leur dire, mais aussi au travers de leur questionnement. Et quand je parle de questionnement, je veux dire au travers de leur faiblesse, les disciples, au travers de leur faiblesse, ont réussi à découvrir les forces qu'ils avaient tout de même à l'intérieur d'eux. Quelquefois, les hommes autour de nous, tu sais, se cachent de leur faiblesse et ne veulent pas en fait montrer leur faiblesse à l'autre parce qu'ils se disent que si je montre ma faiblesse, celui-ci ou celle-là peut-être va me tomber dessus, non, mais va en tout cas va avoir sur moi une emprise que je ne veux pas, va avoir sur moi un regard que je ne veux pas, va me prendre pour une personne que je ne suis pas. Alors que finalement, si nous sommes faibles, ou si nous avons des questionnements, si nous avons des zones d'ombre dans notre vie, je pense que les exposer à l'autre nous permettra de découvrir ce qu'il y a en nous de plus. Mais déjà, là où on n'expose pas les difficultés ou, comment dire ça, ou les points faibles qu'on a, là où on n'expose pas ce genre de choses, c'est un signe qu'il n'y a pas d'accord. Parce que quand on est d'accord, on n'a pas de mal à s'exposer, à se découvrir ou à se laisser aller ou à s'exprimer. Oui. Là où les gens ont tendance à cacher leurs défauts, à cacher ce qu'ils ne savent pas faire, à cacher ce qui ne va pas, ben, c'est un signe qu'il n'y a pas d'accord. C'est ça. C'est quand on dit que deux valent mieux qu'un. En fait, je ne peux librement exprimer ce qui ne va pas, mes faiblesses, si et seulement si je suis d'accord avec l'autre. Si je suis en accord avec l'autre, je sais que l'expression de mes faiblesses ne va pas être un sujet à polémique. Quand on commence à anticiper le fait que l'autre va mal prendre l'expression de ma faiblesse, c'est un signe qu'il n'y a pas d'accord. Parce que là où il y a un accord, ça signifie qu'on est d'accord, ben, ça signifie qu'on s'est accepté. Oui, et c'est là la beauté de deux personnes qui marchent ensemble. Finalement, pour marcher ensemble, tu dirais qu'il faut d'abord l'accord avant quoi que ce soit? Ben, la Bible dit deux hommes peuvent-ils être ensemble sans se mettre d'accord? En fait, la Bible pose une question, mais dans la question, il y a déjà la réponse. En fait, la Bible sous-entend que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre d'accord. Donc, quand il y a deux entités qui se rencontrent, d'abord, il faut se mettre d'accord. Pourquoi? On a une personne qui a des yeux, on a une autre personne qui a des yeux, qui peuvent regarder dans la même direction, mais sans pour autant voir la même chose. Wow. On peut regarder dans la même direction, mais on n'est pas en train de voir la même chose. Qu'est-ce qui permet de voir la même chose? Qu'est-ce qui permet une vision justement, commune? se mettre d'accord. Si on ne se met pas d'accord, en fait, le fait de se mettre d'accord permet aussi à l'un et à l'autre d'avoir à l'esprit la perception
de chacun. Parce Ouais. que tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, on n'a pas la perception de chacun. Tu veux dire, on ne sait pas ce que l'autre On ne pense? sait pas ce que l'autre D'accord. voit surtout. Ce que Parce l'autre qu'on voit. peut voir Waouh. quelque chose, en fait, ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas déterminant, plutôt ce n'est pas voir ce que l'autre voit. Ce qui est déterminant, c'est de savoir ce que l'autre perçoit ou ce que l'autre entrevoit. Parce qu'on peut regarder la même chose, mais on ne voit pas la même chose. Oui. On n'a pas les mêmes perspectives. Face à un objet de valeur, deux personnes pourraient avoir le même regard physique, mais pas la même interprétation. Dans l'esprit, l'autre peut dire « ce truc est trop cher ». Et un autre peut se dire « c'est tellement cher que ça fera un cadeau de valeur ». Ils n'ont pas la même perception. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on regarde dans la même direction. Des fois, on entend les gens dire on doit regarder dans la même direction. Regarder dans la même direction ne veut pas dire qu'on a vu la même chose. C'est terrible ce que tu dis, parce que dire qu'on finalement, a la c'est même source chose. de conflit aussi. Ben, Ça peut être, ça oui, peut c'est se source révéler de conflit. source de C'est conflit sûr quand... de conflit. C'est pour ça que la Bible dit est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans se mettre d'accord? Vous d'accord. voyez, la femme qui a de mauvaise vie lave les pieds de Jésus. Cette femme et Judas regardent les pieds de Jésus, mais ne voient pas la même chose. Oui, Judas voit du gâchis. Ouais. Jésus voit qu'il est enseveli. La femme voit qu'elle est en train d'ensevelir. Et donc, il y a déjà trois personnes, mais qui ne voient pas la même chose. Moi, je vois même une forme d'honneur. Et finalement, Ouais. quand Jésus s'exprime, et dans l'expression de Jésus, on se rend compte que, en fait, Jésus et la femme avaient la même perception de l'acte. Mais Judas n'avait pas la même perception. Et pourtant, les pieds de Jésus n'avaient pas de couleurs différentes dans les yeux de chacun. C'est ça. Donc, le plus important, ce n'est pas regarder dans la même direction. En fait, l'expression regarder dans la même direction sous-entend avoir la même perception. Avoir la même perception. Ce n'est pas de façon physique que je regarde vers le nord, il regarde vers le nord, non. Il ne perçoit pas la même chose que moi. Et c'est ainsi que ça nous permet de marcher tous ensemble, Oui. enfin, d'avoir un esprit d'équipe, peut-être dans une Voilà, vision en commune. fait, l'esprit d'équipe vient quand on se met d'accord, on décide, ok, cette chose signifie ça, cette chose signifie aussi ça, mais nous décidons de garder cette interprétation des choses. Très bien. Et là, on commence à marcher ensemble parce qu'on est d'accord. C'est ça. Et alors, c'est valable, qu'on se le dise tout de même, c'est valable en amitié, c'est valable dans une relation de couple, c'est valable en entreprise, dans le cadre du travail. Oui. Finalement, dans toutes nos relations qu'on peut avoir interpersonnelles, avec les uns et avec les autres, cette deux valent mieux qu'un est toujours valable. Mais il n'y a pas de relation sans accord, ça n'existe pas. Partout on voit une relation, ça signifie qu'il y a d'abord eu accord. Oui. Alors si une personne se retrouve dans une relation sans qu'il y ait eu accord, il y a un problème. En fait, l'accord peut être de façon tacite, l'accord peut être de façon prononcée. On peut se mettre d'accord sans avoir décidé qu'on va s'asseoir pour se mettre d'accord. Oui, d'accord, ça se fait. Dès qu'on a vu cette chose, se dire ah, cette chose-là, c'est une grande chose. Ah oui, c'est une grande chose. Faisons-la. Là, on est d'accord. Mais alors, écoute, ça se fait lorsque on apprend à se connaître. C'est-à-dire qu'au départ, on marche ensemble sans être d'accord. Enfin, on ne connaît pas l'autre au départ. Comment ça se passe? On ne peut pas marcher ensemble sans être d'accord. Mais au départ, on ne se connaît pas. Mais le fait de marcher ensemble, déjà, c'est un accord. Mais alors, certaines personnes vivent des situations dangereuses. Le fait que je te dis, je ne te connais pas, oui. et qu'on décide, on va faire connaissance, c'est un accord. C'est un accord. Il n'y a pas de relation sans accord, ça n'existe pas. Et en fait, quand on est dans une démarche justement qui nous permet de connaître l'autre, c'est un accord en fait. Alors. Ben oui, puisque l'autre a dû accepter de se laisser connaître. Oui. Tu veux connaître l'autre, mais le fait que l'autre te laisse l'approcher, ben, c'est un accord. Dans la rue, quand on dit à une personne « excuse-moi » et que la personne s'arrête, elle est d'accord, c'est un accord. Oui. On ne la connaît pas. Quand on demande à une personne vous avez quelle heure s'il vous plaît, et que la personne s'arrête pour lire sa montre, elle est d'accord pour donner l'heure. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de relation sans accord, c'est impossible. Waouh. Quand on considère quand même cette petite portion des Écritures, donc deux valent mieux qu'un, il est question du fait qu'ils peuvent profiter d'autant mieux de leur dur labeur, quoi. Ouais. Il est aussi question que ça me revienne, il est question de... Enfin voilà, si l'un tombe, finalement, l'autre le relève. Cette notion de si l'un tombe, l'autre le relève, est-ce que ça indique qu'il y a... Et là, je vais prendre, pasteur, excuse-moi, mais je vais prendre un cas d'un couple. Est-ce que ça indique que l'un est plus fort que l'autre? Qu'est-ce que ça indique finalement? En fait, je pense que c'est réducteur de dire que ça met en avant la notion de si l'un tombe, l'autre va le relever. Comme ils sont deux, s'il était seul, s'il tombe, il n'aurait pas eu quelqu'un pour le relever. Comme ils sont deux, s'il tombe, l'autre va relever. Moi, je trouve que c'est réducteur. Moi, je pense Qu'est-ce qui est réducteur? Je n'ai pas compris là. Ce verset?
Non, réducteur, comment dire, de le prendre dans ce sens que, Que comme juste on est deux, si je tombe, il va me relever. Ah oui, d'accord, je Je comprends. pense surtout que quand on dit deux vaut Deux valent deux, mieux qu'un. valent mieux qu'un, on parle surtout, on parle plus de synergie. Ok, il est question de synergie. Oui, on ne regarde pas d'abord les limites de l'un de l'autre. C'est plus la Waouh. synergie, c'est-à-dire on est en train d'expliquer, la Bible explique qu'en fait, quand tu es un et que tu te mets d'accord avec l'autre, vous ne formez pas deux, forcément. L'assemblage de deux personnes ne donne pas forcément le résultat d'eux. Ok? Oui. La compétence d'une personne mélangée à la compétence de l'autre personne ne donne pas forcément deux compétences. La compétence d'une personne mélangée à la compétence d'une autre personne peut donner 10 compétences. Waouh. C'est ça qu'on appelle synergie. En fait, dans cette portion des écrits, Dieu veut d'abord mettre en avant la notion de synergie. Que seul, je peux faire quelque chose, je me connais. Mais à deux, je peux faire ce que je faisais, tu peux faire ce que tu faisais, mais on peut aussi créer quelque chose issu de notre mélange. Ouais. Et de ce mélange-là, on peut créer quelque chose. De cette chose qu'on a créée, on peut en tirer encore plusieurs autres choses. Voilà pourquoi, par exemple, du pétrole, on fait plusieurs choses. C'est ça. Donc, c'est une synergie. Très bien. Et pasteur, honnêtement, si on doit conseiller, bon, je ne veux pas brusquer quelqu'un, choquer quelqu'un, Oui. mais si l'on doit conseiller une femme à considérer que finalement il est question d'une synergie Oui. et que lorsqu'il est question de dire si l'un tombe, l'autre le relève, il n'est pas du tout question de mettre en avant les limites de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas parce que, Tu dirais ce quoi? n'est pas parce que l'autre a la capacité de te relever que l'autre est plus fort. Pas forcément. Ce n'est pas parce que un a un esprit analytique que l'autre a un esprit artistique que l'un est plus fort que l'autre. Ce n'est pas Ça n'a rien forcément. à voir. Non, en fait, Ok. on ne relève pas l'autre parce qu'on est plus fort. On relève l'autre parce que l'autre étant tombé, c'est un signe que Il y a nous des sommes équilibres. tombés. Ah oui, l'autre étant tombé, répète-le. Est un signe que nous sommes tombés. Tombé. Donc, je le relève parce que nous devons nous relever et avancer. Oui. Pas parce que je suis le plus fort. Si on est d'accord et qu'il tombe, en fait, il n'est pas tombé. Nous sommes tombés. Wow, l'autre est touché aussi, en Voilà. fait. Il Donc, est nous appliqué sommes parce que tombés. c'est un Donc, à ce accord. moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je suis obligé de le relever puisque nous sommes à terre. C'est comme si, ça peut penser, c'est comme si, du fait qu'un des parties soit tombé, Oui. l'accord tombe à l'eau aussi. Mais ce n'est pas que l'accord tombe à l'eau, c'est que Oui. la vision s'arrête, la vision est freinée. Ah Puisqu'on oui, il n'y a s'est plus mis moyen d'accord, d'avancer, on s'est mis d'accord parce qu'on a regardé dans la même direction et on a la même perception. Or, Ouais. après avoir regardé dans la même direction et avoir eu la même perception, on doit avancer. On doit avancer. Donc, quand l'un tombe, on ne peut plus avancer. Ce C'est n'est pas une tellement... question de force. Oui, C'est une question, en fait, d'accord. de compréhension du rôle de chacun. C'est comprendre son rôle. Oui, Et finalement, oui, parce que je parlais de couple ici, mais il y a autre chose qui me vient à l'esprit. Dans le cadre d'une église, dans le cadre d'une assemblée, je pense aussi que lorsque l'on comprend son rôle et qu'on est en accord avec les frères, les uns et les autres, tu sais, comme il est dit, le don est pour l'utilité commune. Quand on comprend son rôle, finalement, on permet à l'église d'avancer. D'avancer. Parce que les gens pensent que communion fraternelle veut dire on se rassemble, on passe du temps ensemble. Non, il n'y a pas de communion fraternelle sans accord. Ah oui, juste ça, en fait, c'est important de Il n'y a pas considérer de qu'il y a... communion fraternelle sans accord. Communion fraternelle, c'est pas on est ensemble, on boit à une fête de Pâques, on boit une boisson après le culte. Non, on peut boire une boisson après le culte sans être d'accord. Jésus dit, celui qui va me trahir est en train de plonger. C'est celui qui plonge la main dans le plat avec moi. Ils étaient en train de célébrer Pâques. Donc Jésus et Judas ne sont pas d'accord. Oui, à Mais ce Judas moment-là. célèbre Pâques avec Jésus. Le corps que Jésus a, le sang que Jésus a dit, c'est mon sang répandu pour vous. Le corps que Jésus a dit, c'est mon corps brisé pour vous. Judas l'a mangé. C'est ça. Judas Très a bien. bu ce fruit. Il Ben était en écoute, accord avec tu Jésus. es en train de nous bénir là, et alors juste pour revenir justement sur ces deux exemples qu'on a pris, donc on a pris celui d'un couple et on a pris celui de l'Église, à une personne qui à l'heure d'aujourd'hui finalement est seule et s'en convient très bien. Qu'est-ce que tu lui dirais si l'option de se mettre en couple lui est présentée? Et qu'est-ce que tu lui dirais si l'option
non seulement de fréquenter l'église, mais surtout de participer à la communion fraternelle lui est présentée. Est-ce qu'elle doit hésiter? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment ça se passe dans les deux cas? Bon, on parle à une personne qui est enfant de Dieu. Oui, bien sûr. Ici, on Ok, s'adresse à quelqu'un si qui on est enfant s'adresse à de une Dieu. personne qui est enfant de Dieu, j'irai même pas plus loin, je vais rester dans la parole et dire à cette personne, la Bible dit, le fer aiguise le fer, c'est au contact des autres que l'on devient meilleur. Ça signifie que sans contact avec les autres, on ne peut pas prendre le superlatif meilleur et placer sur la personne. Donc en fait, quand une personne est seule, elle est brute. Elle est brute, d'accord, elle est Il n'y a pas aucune taillée. matière première brute qui sert à quelque chose. Elle doit toujours être exploitée. Vous voyez, on dit que, par exemple, le gasoil, l'essence, sont des choses tirées du pétrole. Ouais. Mais personne ne peut prendre le pétrole et Juste mettre comme ça, dans le quoi. réservoir de sa voiture. La voiture ne va pas avancer. On a le pétrole qui est brut. Quand il est traité, il donne le gasoil et il donne de l'essence. Si on prend l'essence, on met dans un moteur gasoil, le moteur meurt. On prend le gasoil, on met dans un moteur essence, le moteur meurt. Et pourtant, l'essence et le gasoil, c'est du pétrole. C'est ça. On prend le pétrole lui-même brut, on met dans un des moteurs, peu importe lequel, le moteur meurt. Donc, quand on est seul, on est brut. C'est vrai. Quand on est brut, on ne sert à rien. La richesse se découvre en étant exploitée. Il n'y a pas de découverte de richesse sans qu'il y ait exploitation. Et il n'y a pas d'exploitation sans qu'il y ait présence d'un homme. Wow. La Bible dit il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. C'est ça, oui, exactement. Exactement. Donc ceux qui sont seuls, ils sont bruts, ils finiront bruts et ils ne serviront à rien. Malheureusement, ils serviront à rien. Oui, Donc parce finalement, qu'on notre peut utilité... rencontrer le diamant, mais il ressemble à de la pierre. Donc on va passer son chemin. Wow, my God. Si on prend le diamant qui ressemble à de la pierre, on va offrir à sa femme, elle ne va pas accepter. Elle va pas accepter? C'est Mais quoi, si on ça? prend le diamant, puis on le travaille, puis on donne à sa femme, la femme va dire, là, on devient riche. Mais à la base, c'est une pierre. D'ailleurs, on utilise l'expression pierre précieuse. Voilà, Mais oui. c'est l'exploitation de la pierre qui met en avant le côté précieux de cette pierre. Oui, ça Tant qu'on va n'est pas alors. exploité, c'est de la pierre. Si ça se trouve, tu as déjà marché sur du diamant sans le savoir. Oui. Après, ne pas se dire... Est-ce que toi, tu dirais... Parce que exploiter, c'est quand même fort. Oui, mais exploiter n'est pas un mot Péjoratif, on est d'accord. Oui, voilà. C'est pas péjoratif. En fait, une personne qui... Exploiter n'est pas un mot C'est parce que dans péjoratif. l'expression courante, tu sais, oh, la personne m'exploite, c'est pour dire qu'elle Oui, abuse de moi, etc. Oui, mais c'est parce que ça, c'est l'un des problèmes qu'on a avec les chrétiens. Ils n'aiment pas la langue qu'ils maîtrisent. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas à savoir le poids des mots. Donc, on va dire le mot exploitation. Ah, mais il m'exploite. Mais quand tu vas au boulot, on t'exploite. En quelque sorte. Non, il n'y a pas de en quelque sorte, on t'exploite. Mais, d'accord, très bien. À l'école, on t'a appris à faire du traitement de texte. Vérité. Tu arrives dans une entreprise, tu as un directeur qui veut que tu rédiges ses discours. Ben oui, il t'exploite en fait. Il l'utilise de ta compétence. Il utilise ce que Le tu mot as. exploitation ne veut pas forcément dire le côté négatif. Le mot exploitation met en avant la notion de travail. Après, le côté péjoratif vient du fait que le résultat du travail, on en fait quoi? C'est ça. Si celui qui a travaillé ne bénéficie pas du résultat de son travail, là, le mot exploitation prend une connotation négative. Tout à fait. Sinon, l'exploitation, ça met en avant la notion de travail. Tout à fait. Et d'ailleurs, justement, deux valent mieux qu'un. C'est quand je te parlais justement du dur labeur dont on peut jouir, ça parle du travail. Dur labeur, c'est l'exploitation. C'est l'exploitation, effectivement. Un agriculteur exploite la terre. Voilà. Dieu ne s'en plaint pas. Ouais. Ouais. Donc, si je comprends bien, toi, tu encourages en fait toute personne On ne peut pas à être rester en seul. contact. Oui, on ne peut pas rester seul. On ne pourra pas s'améliorer. On ne pourra pas avoir quelqu'un qui va nous donner une direction ou nous corriger. On ne peut pas rester seul. Oui. On ne peut pas rester seul pour faire quoi? C'est ça, tout à fait. C'est impossible. Il n'y a pas un domaine où un homme peut être seul. Ça n'existe pas. Même dans les corps de métier où le travail se fait seul, mais ce travail se fait toujours, bien que ce soit seul, se fait toujours pour quelqu'un. Un cordonnier travaille seul, mais ce n'est pas ses chaussures qu'il répare. Ah oui, c'est pour l'autre. Je
plutôt il travaille seul. C'est pas ses chaussures à lui. Un tailleur travaille seul, mais c'est pas ses vêtements à lui ni à sa femme qui... D'ailleurs, si sa femme vient passer 10 commandes, il va dire non, tu me fais perdre mon temps, il faut qu'il y ait un client. Donc c'est toujours pour qu'elle... Rester seul, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et alors une personne, tu sais, si l'on s'adresse maintenant à une personne déçue des relations, alors que toi tu es en train de nous dire, tiens, il ne faut pas rester sans contact, comment cette personne pourrait se positionner pour s'investir de nouveau, je vais quand dire, on est déçu d'une relation, oui. il faut avoir l'honnêteté de s'arrêter. Question soi-même. Même pas de se remettre en question, il suffit d'analyser cette parole. Je suis déçu des relations. C'est toi qui es déçu des relations. Ce n'est pas tout le monde. Oui. Donc forcément, la perception, la mauvaise perception des relations est de ton côté. Vient de toi. Parce que la déception, on la rencontre comment? Pas forcément parce que l'autre veut te décevoir. La déception, on la rencontre aussi parce que, comme on n'avait pas la bonne perception de cette relation, alors on n'est pas entré de la bonne manière. Les gens vont dire, j'ai fait des erreurs, je n'aurais pas dû dire ça. Mais pourquoi tu as dit ça? Parce que tu n'avais pas la bonne perception. Donc en fait, le problème n'est pas parce que tu as dit ça. Le problème est que tu as eu un mauvais jugement de ton rôle dans cette relation. Merveilleux. Ah non, il ne faut pas se confier aux gens. Quand on confie aux gens, quand on se confie aux gens, les gens nous trahissent. Mais non, tu as une mauvaise perception. Tu entres dans quel type de relation? Si dans une relation où tu dois donner des secrets intimes, ce type de relation veut d'abord qu'on prenne du temps à éprouver la personne. Voilà, tout à fait. Avant de donner son accord. Avant de donner son Pas accord. on entre dans la relation lundi, et mardi on raconte sa vie, et puis mercredi on est déçu. C'est toi qui es déçu. C'est toi qui avais la mauvaise perception. La mauvaise perception, ok. Et il y a quelqu'un qui, tu sais, qui redoute les relations, dans le sens où redoute les personnes qui l'approchent juste pour nourrir leur curiosité, ou ces personnes qui l'approchent, j'avais entendu une fois une expression qui disait approcher quelqu'un par aversion. Ouais. Comment ça se présente en fait finalement? On fait quoi? On agit comment? On opère comment? Mais toute personne doit avoir des principes, et ce qui fait que les gens sont atteints et puis sont déçus ou sont attaqués parce qu'ils n'ont pas de principes. On doit d'abord avoir les principes. Les principes nous permettent d'établir un cadre. D'établir un cadre, ok. Une personne t'approche par aversion, mais quand la personne t'approche, tu ne sauras jamais c'est par aversion. On ne sait pas en fait. Si toi tu penses à ça, c'est que tu es dans le... Donc, dans les soupçons. ça signifie qu'il faut quand même à un moment développer la capacité d'analyser. Mais en fait, on ne peut pas aller dans une relation en se disant « Ah, je vais rencontrer quelqu'un qui va me trahir. » C'est déjà un problème. Mais tu sais, des fois on est dans une relation, etc. Et puis je ne sais pas si c'est parce qu'on est trop spirituel ou quoi. On dit, il faut quand même que je discerne cette personne. Il faut quand même que j'arrive à discerner. Je ne sais pas la frontière entre discerner et soupçonner. En fait, c'est le mot, qui est mal utilisé. Normalement, on ne doit pas dire il faut que j'arrive à discerner cette personne. Pourquoi? Le discernement est un outil que l'on utilise à longueur de journée. Dans tout ce que l'enfant doit discerner. Parce que si tu ne discernes pas, tu peux acheter une chemise de la même couleur qu'une chemise que tu as déjà à la maison. Et puis tu rentres à la maison, tu te rends compte, oh, mais j'avais déjà cette chemise. Pourquoi? Parce que les gens pensent que le discernement, c'est envers ou contre d'autres personnes. Non, le discernement est un don que l'on utilise dès qu'on a les yeux ouverts. Oh, c'est magnifique. Dès qu'on a les yeux ouverts, en fait, au quotidien, dès qu'on se lève, on commence son activité, sa journée, mais la chose qu'on utilise d'abord, c'est le discernement. Quand une personne commence à dire non, je vais d'abord faire ça, après je vais faire ça, vous allez dire, elle est en train de faire un programme ou de suivre son agenda. Non, mais ça là, établir un programme, c'est le fruit d'un discernement. C'est très juste ce que tu dis parce que ça me revient comme ça. Il y a un verset dans la Bible qui exprime, vous ne savez-vous pas discerner les temps. Des fois, quand on se lève, c'est vrai, on regarde la météo, on se dit, tiens. Il faut discerner les temps. Une personne vient souvent comme ça, ah moi, je t'aime trop, je regarde tes vidéos, tu me façonnes. Ah bon, et quelle vidéo? Ah, il y en a trop que j'ai regardé. Là, je ne saurais pas te dire, il y en a trop. Mais tu ne vois pas qu'il y a un problème. Si j'admire une personne et que j'ai l'occasion de rencontrer cette personne, je ne pourrai jamais oublier le message de la personne qui m'a marqué.
Donc, quand une personne vient avec beaucoup de discours, après un moment, tu dis, ah oui, c'était quoi le message? Et que, ah, tous les messages. Ah non. Très bien, Ah non, non, d'accord, non, non. oui. Non, non, non. Euh, tu n'as pas découvert la personne d'un coup, tu as vu tous ces messages. Il y a un premier message qui t'a attiré, Qui t'a interpellé, et puis après, tu as commencé à suivre. Donc, forcément, quand on va te dire quel message, il y en a forcément un que tu vas dire. Toi, tu ne vas pas dire, ah non, tous les messages. Ah non, 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 non. Ah, est-ce que je peux rester à côté de toi? Et puis, et puis la personne est contente parce qu'on lui parle. Non, là déjà, il y a un problème. Je me dis, ouais, ah, pasteur Simon, je vois des gens comme ça. Ah, je te regarde sur YouTube. Ah oui, tu regardes quoi? Ah, tout. Merci. Ça ne veut rien dire ce que tu es en train de dire. Tout, ça veut dire quoi? C'est le trop-plein de... Non, je regarde tout. Merci. Là, automatiquement, je passe à autre chose. Après, ça truc, peut-être que la personne me regarde, mais après, elle aura une autre occasion de montrer. Mais sur le coup, je passe à autre chose. Je reste gentil, je reste courtois, mais je passe à autre chose. Parce que tu m'arrêtes. Donc, je stoppe le temps pour toi. Et c'est pour me dire quelque chose qui n'est pas concret. Qui est général, quoi. Deux valent mieux qu'un. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire quand tu entends ça, quand même? Deux va mieux qu'un, ça m'inspire l'esprit d'équipe. Deux valent mieux qu'un. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ça pour le couple. Et la Bible dit un chasse 1000, deux chasses 10 000. Donc en fait, tu vois que la Bible n'a pas dit deux chasses 2000. Ouais, non. Il m'a dit deux chasses, comme 10 000. Parce que ce que Dieu veut mettre en avant là-bas, c'est d'abord la notion de synergie. Très bien. Mais c'est parce qu'on veut se mettre avec l'autre par intérêt qu'on se dit, si je tombe, il va me relever. Non. Si tu tombes, vous êtes tombé. En fait, on ne doit plus regarder à son intérêt. Oui. Son intérêt est là, mais on regarde à l'intérêt commun. Si tu tombes, vous êtes tombé. Il ne te relève pas, il se relève. C'est beau. Mais vous êtes ensemble. Comment ça, il va te relever encore? Donc, tu te là par intérêt. Mais c'est vrai que du coup, à ce moment-là, tu sais, des fois, on attend... Enfin, je ne vais pas dire qu'on banalise, mais deux valent mieux qu'un. Alors, on attend de l'autre qu'il fasse plus. Parce que deux valent mieux qu'un. Donc, vous n'êtes pas deux. Ah. Si deux valent mieux qu'un et qu'on attend de l'autre qu'il fasse plus, donc vous n'êtes pas deux. Parce que s'il fait plus, ça signifie que tu ne fais rien. Le plus, là, ce n'est pas que tu veux qu'il fasse plus. En fait, le plus, là, vient dans ton raisonnement pour combler ce que toi, tu sais que tu ne feras pas. Donc, en fait, vous n'êtes pas deux. Très bien, je comprends. Je comprends. Deux valent mieux qu'un. Il est question de se compléter ou pas? Bien sûr qu'il est question de se compléter. En tout cas, il n'est pas question de se faire la concurrence. Il est question de se compléter. Il est question de se compléter, mais pas de se compléter en partant du principe que, ok, en fait, si on ne se complète pas, il est incomplet. Non. Ok, on ne part pas du principe qu'il est incomplet, qu'il lui manque quelque chose. Très bien. Ça, c'est le raisonnement des gens aujourd'hui. Ah, il lui manque quelque chose, moi je peux lui apporter. Non, il ne manque pas quelque chose. Vous voulez créer une synergie. Pour créer une synergie, il faut que les deux entités soient d'abord à 100% chacun de leur côté. C'est ça. Si tu as 20%, l'autre à 30%, vous ne créez pas une synergie. Les gens veulent ce que non, vous n'allez pas vous compléter. Tu sais, si tu me le permets, pour qu'on puisse conclure, oui. Tu as parlé d'un mot, tu as utilisé un mot, concurrence. Et donc peut-être une femme qui est dans le ministère, qui est un petit peu dans ma situation, on va dire, écoutez, qui est peut-être dans le ministère, active dans le ministère, prédicatrice, et qui, son mari, l'est aussi. Comment faire en sorte qu'elle puisse réellement bénéficier du don qu'ils sont pour les autres, sans pour autant entrer dans une forme de concurrence ou de, tu sais, désolé, mais de se dire de comparaison avec son époux? La réponse à cette question prendrait beaucoup de temps. Ça peut être une émission. Je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de parler de façon succincte. Oui. En fait, dans ce genre de cas, la femme est souvent taxée d'une femme insoumise. Ah, voilà. OK? Le problème, c'est que l'homme qui taxe la femme de femme insoumise, l'homme ne sait pas c'est quoi l'insoumission. Il y a beaucoup d'hommes qui disent que leurs femmes sont insoumises, mais eux-mêmes ne savent pas c'est quoi l'insoumission.
Voilà pourquoi ils n'arrivent jamais à régler le problème, et après ça peut faire que soit ils vont vivre comme ça dans le désordre, soit ils vont se séparer. Ils vont vivre dans le désordre parce qu'il y a l'image, il y a Dieu, on ne peut pas se divorcer, ou ils vont vraiment se séparer parce que la personne en a marre. Okay? En fait, l'insoumission, ce n'est pas la désobéissance. Une femme insoumise n'est pas seulement une femme désobéissante. L'insoumission va plus loin que ça. Une femme qui n'est pas soumise, c'est une femme qui est en concurrence. Ah oui, directement? Oui, parce qu'une femme, quand on dit d'une personne, elle est désobéissante, tu remarqueras qu'elle n'est pas désobéissante H24. Il y a toujours des moments où elle va obéir, il y a des moments où elle va désobéir. Et on va dire de cette femme, elle est insoumise, mais on veut traiter la question de désobéissance. Donc non, quand on parle d'insoumission, on traite la question de concurrence. Pourquoi? Une femme qui est désobéissante, c'est une femme qui obéit, mais de temps en temps. Oui. Okay? Maintenant, une femme qui est concurrente, c'est une femme qui a pour, la concurrence veut que la personne qui est dans la concurrence, okay, cette personne a pour mode de vie l'opposition. Terrible. Celui qui est en concurrence vit pour être opposé. Constamment, quoi. Oui, voilà pourquoi vous ne verrez jamais quelqu'un de la droite devenir quelqu'un de la gauche. Finalement, ça intervient même dans les amitiés. Oui, voilà. je comprends donc, parfaitement en fait, ce que tu dis. Une femme insoumise ou des gens insoumis, ce sont des gens qui sont en concurrence. En fait, leur raison de vivre, c'est s'opposer. Constamment. Voilà. Or, ce sont pas et nous, on veut les traiter comme s'ils étaient désobéissants. Ils ne sont pas désobéissants. Ils sont en concurrence. Donc, leur raison de vivre, c'est s'opposer. Donc, celui qui comprend ça, il doit maintenant arriver à régler ce problème de concurrence. Ouais, mais comment on règle ce problème de concurrence? En déclarant la paix. En déclarant la paix. L'autre s'oppose toujours, mais il faut commencer à faire comprendre à l'autre, en fait, ce n'est pas... Tu n'as pas besoin de... Voilà. Mais pourquoi l'autre s'oppose? Parce qu'elle se sent en danger. Non, c'est ça qu'on appelle l'insoumission. Oh. Mais quand le diable était insoumis à Dieu, il a fait quoi? Il a fait la guerre. Il lui a fait la mais guerre. Jusqu'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il est insoumis. Ce n'est pas quelqu'un qui est désobéissant. C'est très différent. C'est quelqu'un qui est insoumis. Donc, sa raison de vivre, c'est l'opposition. C'est un rebelle, quoi. Voilà. Donc, il y a des femmes, leur raison de vivre, c'est l'opposition. L'homme doit arriver à un moment où il commence à faire des choses pour la femme, de l'intérêt de la femme, et à faire comprendre à la femme qu'en fait, tout ce que je fais, c'est pour ton intérêt. Et quand la femme aura compris que c'est pour son intérêt, elle ne va plus s'opposer. Quand elle ne va plus s'opposer, c'est là qu'il faudrait expliquer, en fait, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et là, c'est de nouveau se mettre d'accord. Se mettre d'accord. Et c'est aussi dans ce sens que Dieu va le mieux qu'un, parce que là, il y a deux perceptions des choses. Deux perceptions. Donc, en fait, on veut régler l'insoumission. Non, toi, une femme qui me regarde, si on t'a déjà dit tu es une femme insoumise, il ne faut pas comprendre que tu es une femme désobéissante. Tu es en concurrence. C'est très juste ce que tu dis, parce que finalement, écoute, c'est déjà arrivé que je me suis dit, ah ben, je suis insoumise, là, c'est pas bien ce que je fais, etc. Et finalement, c'était plus parce que j'ai désobéi. Donc, je me trompais. Voilà. Et quelquefois, il est arrivé que je sois aussi en concurrence. Voilà. Et je me disais, ah non, c'est pas... Parce que celui qui est en concurrence fera toujours tout pour s'opposer à l'autre. Mais, désolé, c'est méchant, en fait. Mais non, c'est pas la méchante. Mais la personne ne veut pas être méchant, mais je sais. C'est la notion même de concurrence. C'est le fait même qu'on se dit, en fait, ils se sont mariés, mais ils n'ont pas réalisé que le diable est dedans. Ceux, ils pensent que parce que c'était à l'église, le diable n'est pas dedans. Non, on peut savoir le diable est dedans dans la façon de vivre au quotidien. Quand tu t'opposes, mais le diable, il ne fait que s'opposer. Il ne désobéit pas. Oui, oui, oui. Quand on va dire à un démon sort, il sort pas, les gens disent ah, les démons désobéissent. Non, ils ne désobéissent pas, ils s'opposent. Vous êtes en concurrence. Voilà pourquoi ta parole sort, il ne veut pas le prendre au sérieux. Pourquoi? Vous êtes la concurrence. Lui, il est fait pour aller à l'opposé de toi. Donc, il ne peut pas sortir quand tu lui dis sors. Wow. Il doit dire quoi? Je reste. Il doit dire je reste. Parce que c'est sa nature. Ok. C'est là qu'on se retrouve avec les femmes qui vont dire hey, moi aussi j'ai la chose de Dieu, moi aussi Dieu me parle. Ce n'est pas pour prouver que le Saint-Esprit lui parle, mais c'est pour s'opposer. Oui, voilà, c'est ça qui est dommage, parce que c'est vraiment... je rigole, mais c'est vraiment pour s'opposer, alors que c'est une bonne chose que le Saint-Esprit te parle. Mais comme c'est pour s'opposer, ça change rien. L'homme parle, elle parle, chacun met en avant la notion du Saint-Esprit, mais la femme oublie
qu'il y a une hiérarchie. Ah, ah. Ah non, Dieu aussi me parle. Dieu aussi me parle. Oui, et alors? Non, mais quand tu dis, et alors là, ça fait pas, c'est pas pour te rabaisser ou quoi, Non, c'est juste pour mais te oui. signifier, mais Dieu oui, te- c'est le Dieu te cas, parle. c'est à Gloire fait. à Dieu, Dieu Mais, te parle. Gloire à Dieu, mais oui. mais tu sais, pour terminer alors concrètement, vraiment pour en finir dans ce chapitre où il est question, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, où il est question de dire que deux valent mieux qu'un, il est quand même question aussi de préciser qu'il y a toujours une troisième corde. Il y a toujours une troisième corde et cette corde, elle est tellement importante parce qu'elle peut venir relier les deux autres et faire en sorte que les deux autres soient unis, soient solidifiés, soient stabilisés et même s'ils sont en opposition, cette corde peut venir justement les rassembler et s'assurer qu'ils sont en accord. Et je crois que, comme tu parlais à un moment de, voilà, l'homme ou la femme ne se rendent pas compte que le diable est déjà là, même s'ils sont mariés à l'église, ben, on peut leur faire comprendre quand même que Dieu veut être cette troisième corde dans votre couple. Dieu veut être cette troisième corde si vous êtes dans le ministère, en couple, je ne sais pas. Dieu veut être cette troisième corde pour toujours vous maintenir en accord, en alliance et dans la bonne direction, dans la même direction. Est-ce que la bonne direction, quelle est-elle? La bonne direction, c'est la même direction? En fait, il n'y a pas de bonne direction. Ok. On se rend compte que la direction était bonne quand on fera le bilan. Ah, c'est au bilan qu'on pourra dire que la direction était bonne. Parce que Dieu, en conduisant son peuple dans le désert, la Bible dit, vers Canaan, la Bible dit, il leur a fait faire un détour par le Oui. désert. Quand on dit détour, on va perdre du temps. Or qu'en réalité, non. S'il n'y avait pas de détour, il n'y a pas une génération de vainqueurs qui entrent à Canaan. S'il n'y avait pas de détour, les contemporains de Josué et de Caleb allaient rentrer alors que c'est eux qui ont fait un mauvais rapport. Oui, Donc ils allaient vivre dans le pays de la bénédiction avec des veaux d'or. c'est ça. Donc le détour a permis qu'ils soient éliminés et puis une nouvelle génération est rentrée. Très bien. Donc la bonne direction, c'est seulement lors du bilan qu'on la constate. C'est parfait. Mais écoute, moi je suis bénie, tu nous as bénis, on a été bénis. J'espère que cette émission, cette tranche vous a également bénis. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, si vous avez aussi des expériences personnelles par rapport à la rébellion, bon, on a parlé un petit peu de ça, la concurrence, la rébellion, dans les amitiés, je sais que à certaines femmes, ça pourrait parler. N'hésitez pas à nous les partager. Nous sommes là pour vivre l'amour, ce lien de perfection. Et alors, voilà, vous étiez dans Can I Love. J'espère que nous nous reverrons très prochainement. Et je vous bénis au nom de Jésus. Nous vous aimons.